Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage concernant le signe du Cancer cette fois-ci. Donc signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de novembre 2021. Alors je vous prie de m'excuser parce que j'ai un petit peu mal à la gorge ce matin, j'ai pris froid. Donc j'espère que ma voix va tenir. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, que la semaine a bien commencé pour vous. On sent que cette semaine, le temps commence à rafraîchir ici dans le nord de la France. Alors, je vais prendre tout de suite les deux cartes du tarot. Donc, j'ai le 8 de coupe à l'envers et je l'as d'épée. Alors, bien entendu, faites attention. Regardez bien si ce tirage vous parle du début à la fin. C'est important. N'essayez pas de coller complètement à cela si dès le début vous voyez que vous ne vous y retrouvez pas. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous. On ne peut pas toujours avoir des messages pour tout le monde. Ça correspond certainement à beaucoup de cancers, mais ça ne peut pas correspondre à tous. Donc voyez aussi vos signes ascendant et lunaire, et puis vous pouvez aussi venir vers moi pour une consultation privée personnalisée. Donc je fais des tarifs qui sont en dessous du tarif de base. Donc voilà, si cela vous intéresse. Alors je vais commencer tout de suite par... Donc on a deux arcanes mineurs ici, par cette carte du 8 de coupe qui est tombée à l'envers. Alors, ici, vous voyez, vous avez donc quelqu'un qui a l'air de s'éloigner de ses coupes. Donc, ces coupes représentent tout ce qu'il a construit au niveau de sa vie affective, sentimentale, ici pour moi. C'est une personne qui a bien amassé donc ces 8 coupes, donc qui n'est pas loin de, vous voyez, d'arriver à une satisfaction sentimentale, mais on voit une personne qui se détourne quand même de cela. Cette carte, elle vient souvent quand il y a besoin, quand il n'y a plus de, on trouve plus de sens à sa vie. Alors bien entendu, ça peut être souvent sa vie sentimentale, mais pas que. On ne trouve plus de sens à sa vie et on a besoin justement de s'éloigner, de se retrouver soi-même, en soi-même, vous voyez, de faire peut-être un break, pour analyser les choses, pour essayer de trouver en quelque sorte des solutions. Alors ça peut être par exemple d'essayer de trouver des solutions pour faire repartir un couple, mais ça peut être aussi de trouver la solution de partir parce que cette relation, par exemple, ne nous nourrit plus. Il y a une idée d'insatisfaction, il y a une idée d'insatisfaction, de ne plus trouver sa place. Et ici, c'est véritablement l'idée, c'est de se reconnecter à soi pour véritablement voir ce qu'on veut faire de sa vie. Voilà, c'est ça. Alors, à l'envers, vous avez l'idée que on ne sait plus trop ce qu'on doit faire, justement. On est complètement perdu, on est déstabilisé. Alors, ça peut être ici l'idée qu'on ne trouve pas de solution. On a beau chercher, on a beau essayer de se dire, qu'est-ce que je vais faire de cela? Je suis insatisfait dans ma vie, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je n'y arrive pas, je ne sais plus. Donc, ça nous marque un état de confusion, d'égarement, de déception, mais c'est plus que cela. Ça nous parle de déstabilisation. Je ne sais même pas si on dit ce mot-là. On est déstabilisé par rapport à une crise ici importante dans sa vie. On manque de repères, on n'arrive plus à peut-être à prendre le recul nécessaire. On est complètement perdu, déboussolé, je vais dire. Alors ça peut être ça. Ça peut être aussi l'idée que cette personne-là, donc si je dis ça, c'est peut-être nous qui avions envie de partir, qui avons envie en tous les cas qui ne trouvons plus de sens à cette vie peut-être à deux.
Mais ça peut être aussi l'idée que c'est l'autre qui veut partir. Et vis-à-vis de cette situation, on est complètement perdu. On est confus ou confuse. On ne sait plus comment faire pour retenir cette personne. Ça peut être ça aussi. Ça peut être la peur en quelque sorte de l'abandon. Et ça peut être véritablement, ici on sent une angoisse profonde. Qu'est-ce que je vais faire pour empêcher cela? Ça peut être ça aussi. On peut être, comme je vous ai dit, cette personne qui part pour réfléchir, bien entendu. C'est pas obligatoirement un vrai départ, mais ça peut être aussi, ça peut prendre cette tournure-là, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont tourner. C'est ça qui est important de dire. Dans cette crise, on ne sait pas si on va partir ou on va trouver une solution pour sauver en quelque sorte la situation, ou si l'autre va partir vraiment, ou bien s'il va revenir, enfin ici, les choses vont s'arranger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je ressens. Donc je ressens une crise importante ici, sentimentale. Alors l'as d'épée, heureusement qu'on a cette carte. L'as d'épée, c'est en quelque sorte, c'est... Eh bien oui, je vous ai parlé de confusion tout à l'heure, ici c'est l'inverse. C'est véritablement la faculté d'y voir, enfin c'est la faculté de réfléchir, c'est le besoin de voir clair dans une situation pour pouvoir trouver justement des solutions ici. C'est ça qui nous sauve, avec cet as d'épée. On a l'idée d'arriver à prendre une décision, peut-être de reprendre une communication perdue dans un couple, de débattre des problèmes afin de trouver une solution. C'est ça, l'as d'épée. C'est une carte qui nous parle de réflexion. C'est une carte qui nous parle d'être rationnel, de trouver des solutions, de prendre des décisions. C'est une carte qui nous parle aussi d'inventivité, d'avoir des idées. Donc c'est comme ça que je perçois les choses, c'est que là on va trouver peut-être des solutions, ou on va essayer de trouver des solutions en réfléchissant clairement aux problèmes. Alors la solution, ça peut être aussi, attention, ça peut être à double tranchant si j'ose dire, ça peut être bien entendu de faire repartir cette situation, de s'en sortir ensemble, mais ça peut être aussi de trancher et puis de décider de se séparer. Voilà. Alors, je parle de ça parce que c'est ici aujourd'hui, j'ai un tirage qui est très clair. Les cartes, elles correspondent, bon, je vous ai toujours dit, je suis très étonnée que je tire deux cartes à chaque fois, deux cartes de tarot et à tous les coups, les cartes de l'oracle ou des oracles en général ici, j'ai 3 oracles, correspondent tout à fait, mais là c'est encore plus frappant. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que véritablement la situation correspond mais à 100% à ce que j'ai dit là. Donc c'est frappant. Alors ici, vous avez cette carte vous voyez, la carte centrale qui est la plus importante, qui va nous donner l'énergie principale ici, c'est la carte du cercueil. Alors la carte du cercueil, eh bien c'est une carte bien entendu qui peut nous parler de mort, alors de mort réelle, mais c'est pas souvent le cas. Il faut véritablement qu'il y ait quelque chose qui concorde avec cela pour parler de ça, d'une mort physique, mais ça peut être aussi une mort symbolique. Ça peut être aussi l'idée, on parle beaucoup de transformation avec cette carte, mais vous savez que ça correspond assez bien à la carte l'arcane sans nom du tarot, qu'on appelle aussi la mort. L'arcane sans nom, on a du mal justement à prononcer ce mot parce que ça fait peur, mais cette carte, elle s'appelle aussi la mort. Et donc, c'est en quelque sorte, cette carte du tarot, de l'arcane sans nom, de la carte de la mort, n'est pas là non plus pour nous parler véritablement d'une mort physique, mais de quelque chose qui s'achève et qui est appelé à se transformer. C'est en quelque sorte mourir pour renaître. C'est un passage obligé.
En quelque sorte, c'est une fin de cycle, c'est une fin de situation qu'on ne peut pas éviter. Donc ici, vous voyez, ça me parle comme ça. Ici, on a probablement l'idée, avec cette carte, d'une transformation nécessaire. À la suite, certainement, on voit un couple qui meurt, qui est en train de mourir pour moi. C'est ça. Alors, c'est la routine peut-être, c'est... on n'a plus les mêmes valeurs, on ne sait plus... On a divergé, c'est-à-dire on n'est plus dans les mêmes... On n'a plus les mêmes atomes crochus, vous voyez ce que je veux dire, hein. Il y a quelque chose qui est en train de mourir ici et qui a besoin de renaître. Alors, soit en trouvant des solutions, je l'ai dit, soit en se séparant. Ça peut être une façon de renaître à soi et de retrouver le bonheur perdu. Hein. Voyez, ici on a le bonheur à côté. Vous voyez, c'est pas... C'est ça, vous voyez, il y a quelque chose qui meurt pour renaître ici, pour un nouveau bonheur. Mais est-ce que ce bonheur, il va être de trouver une solution pour sauver ce couple? Ou est-ce que ce bonheur, ça va être véritablement de se séparer et d'être heureux séparément, hein. C'est quelque chose, un très beau tirage qui est très cohérent ici, hein. Alors, je vais vous dire pourquoi ce tirage, il est... Déjà, les 3 premières cartes sont très claires pour moi. Ici, vous avez la cigogne ou les cigognes. Vous avez les souris, vous avez l'encre. Alors, je vais dire toutes les cartes, hein. La loupe, le cercueil, le bouquet, la femme dévêtue, l'homme dévêtu, et on a la clé. Alors, ce qui est étonnant, vous voyez, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce qu'on a là. Ici, on a les cigognes. Alors, les cigognes, ben, ça va nous parler de changements importants dans cette vie de couple, là, que je vois, hein. Ici, c'est l'idée aussi de partir. La cigogne, c'est bien ici l'idée de prendre son envol, vous voyez. C'est l'idée aussi d'avoir besoin de transformer sa vie. C'est l'idée aussi de reconstruire quelque chose, d'un nouveau départ. Alors vous voyez, c'est étonnant parce que on a donc quelqu'un qui veut partir là, hein, quelqu'un qui veut partir, qui a besoin de reconstruire sa vie, mais je pense ailleurs. Donc je pense que c'est cet homme ici. Alors vous verrez dans quelle situation vous êtes, hein, parce que vous pouvez être cette personne qui part, comme vous pouvez être cette personne qui va empêcher cet homme de partir. Alors, vous inversez au niveau des sexes, peu importe, c'est un tirage général. Je vous ai dit, hein, on peut avoir un homme, une femme, un homme, 2 hommes, 2 femmes, peu importe. L'essentiel, c'est que ce tirage résonne en vous. Alors là, on a quelqu'un qui veut partir, qui veut se reconstruire, hein, qui veut prendre son envol ici, hein. Et on a, vous voyez, une personne ici bah, qui est dans l'angoisse par rapport à cela. Cette carte nous parle de manque, nous parle de vol en général au niveau de l'argent, mais là, on ne parle pas d'argent, hein. Ici, on a peur qu'une personne parte. On a peur que cette personne nous manque déjà, hein. On a cette inquiétude, cette angoisse avec ces souris qui grignotent là, hein. C'est une angoisse qui nous grignote de l'intérieur, hein. Un stress profond par rapport à ça, parce que on veut retenir cette personne. L'encre nous parle de retenue, d'un couple qui est ancré. On ne veut pas que cette personne largue les amarres, entre guillemets. On veut ancrer ce couple. Donc on sent une personne ici. Alors moi je vais parler de cette femme parce que je vois que c'est cette femme qui regarde cet homme. Et je vois que c'est cet homme qui veut partir pour moi. Mais bon, vous inversez si vous voulez, peu importe. Donc ici, on aurait cet homme qui veut partir en quelque sorte, qui veut prendre son envol. Et puis, on a ici quelqu'un qui est en quelque sorte, pour moi, c'est cette femme, hein, qui est très stressée à cette idée-là parce qu'elle veut garder cet homme dans sa vie.
Alors, c'est comme ça que je lis les cartes. Après, vous pouvez voir aussi quelqu'un qui part, qui hésite entre partir et rester, et que cette indécision stresse énormément. Hein. Et on peut avoir cette femme qui regarde cet homme qui ne sait pas aussi, cet homme ne sait pas quoi faire, hein, ou cette femme ne sait pas ce que cet homme va décider. Enfin, vous voyez, on peut avoir plusieurs cas de figure. Hein. Bon, peu importe, la situation, elle ne change pas beaucoup hein, ici. Alors, ici, on a quelqu'un qui est en train d'observer. Alors, vous voyez, on peut avoir aussi cet homme, bon, à vous de voir, hein. Cet homme qui se demande si le fait de partir, eh bien, c'est pas une chance pour lui. Hein. Ça peut être cet homme aussi là, hein, qui hésite entre partir et rester, qui se demande si le fait de mettre un terme à cette union, eh bien, on va vers le bonheur, en quelque sorte. On va se reconstruire avec bonheur, parce que, je vous ai dit, c'est un couple qui est en train de mourir, là. Hein. C'est la routine, peut-être, on ne trouve pas plus sa place dans ce couple. Hein. Mais ça peut être aussi cette femme qui se demande si elle va réussir à guérir de cela. Hein. Parce que là, on peut avoir aussi l'idée de maladie. On peut avoir une femme qui en est malade, hein, qui est malade du fait que cet homme veuille partir et qui se demande si elle va réussir à surmonter cela, ce départ, hein. Si elle va retrouver de la joie dans sa vie, si elle va pouvoir se reconstruire. Donc voilà, alors vous voyez comme cela vous parle. Ici, on a donc la femme dévêtue, l'homme dévêtu et la clé. Donc ici, vous voyez, on a l'idée d'une femme qui s'accroche à cet homme. Cet homme, il est parti vers... Il ne regarde pas cette femme. Il est déjà en train de trouver des solutions, lui, pour peut-être... pour peut-être partir, vous voyez, pour pouvoir... Je pense qu'ici, c'est lui, en quelque sorte, qui s'est éloigné pour faire un break, ou alors, peut-être qu'il ne s'est pas éloigné, mais il ne communique plus. Il est en train de réfléchir à ce qu'il doit faire, trouver une solution ici, vous voyez, pour lui-même. Et cette femme, en quelque sorte, eh bien, je pense qu'elle veut empêcher cette personne de partir. Cette personne, elle a d'autres... Vous voyez, pourquoi cet homme, il est dévêtu, hein? Parce que, si vous voulez, on a cette idée. Donc, peut-être que cette femme, elle a encore de l'attirance pour lui. Hein. Ça peut être aussi lui qui est attiré vers autre chose, vous voyez, qui veut partir vers autre chose, qui a d'autres désirs dans sa vie. Et on peut avoir ici pourquoi cette femme est dévêtue, parce que cette femme cherche à le recharmer en quelque sorte. Hein. Et on voit que cette femme, en quelque sorte, elle veut trouver peut-être ici une solution pour, vous voyez, on a quand même cette femme qui est proche de cet homme. Hein. Elle ne veut pas le perdre en quelque sorte, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Et elle va tout faire ici pour trouver une solution. Alors la solution aussi, c'est peut-être aussi, nous dit peut-être ici, que cette femme, elle va essayer de recharmer cet homme pour l'empêcher de partir, ou c'est peut-être aussi trouver des solutions pour sauver son couple, tout simplement. Hein. Voilà. Et peut-être ici, ça nous parle peut-être aussi d'ouvrir son cœur, d'arriver à communiquer, hein, tout simplement, hein, trouver un moyen de communiquer. Voilà comment je lis les cartes. Alors ici, on a les cigognes, ou la cigogne, peu importe. Hein. Alors, vous voyez, on peut encore avoir une autre lecture. C'est ici un couple qui, en quelque sorte, qui repart sur de nouvelles bases. Je ne l'ai pas vu aussi. Hein. Cette femme, elle est angoissée parce qu'elle veut trouver un moyen de faire repartir son couple. Vous voyez, des cigognes qui construisent leur nid sur de nouvelles bases pour, vous voyez, pour garder cette personne dans sa vie. Hein, voilà. Alors, on a les cigognes, la loupe et la femme. Hein. Alors ici, vous voyez, c'est en quelque sorte... je pense que c'est cette femme qui est en train d'observer cette situation de possible
séparation ici, hein, que cet homme part. Hein. Alors ça peut être aussi elle qui se dit, qui se projette et qui se dit, mais est-ce que je vais arriver à me reconstruire? Est-ce que je vais arriver à trouver un nouveau départ dans ma vie après, hein? Vous voyez, ce tirage, il est très riche. Hein. Il est très très riche. Hein. Cette femme, elle est dévêtue parce qu'elle cherche en quelque sorte à se projeter. Vous voyez, ici, ça me parle comme ça. Hein. C'est qu'est-ce que je vais faire aussi peut-être pour maintenir ce coup, pour lui redonner un nouvel essor. Hein, vous voyez, c'est ça aussi, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, ici, on a les souris, on a le cercueil, on a l'homme dévêtu. Hein. Ici, ben oui, c'est quelqu'un, vous voyez. Alors, ça peut être cet homme qui est angoissé par cette fin, hein, parce qu'on peut se poser aussi beaucoup de questions. Mais ça peut être cette femme aussi qui est angoissée à l'idée de perdre cet homme. Hein. Ici, on a quelqu'un qui tomberait facilement, même qui est malade, qui en est malade, vous voyez, qui se rend malade. Donc je pense plutôt à cette femme qui ne supporte pas l'idée de cette séparation. Hein. Et là, donc, on a l'encre, le bouquet et on a la clé. Ici, c'est carrément, je veux ancrer ce bonheur. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Je vais tout faire, je vais trouver toutes les solutions. Donc, je pense à cette femme. Je vais trouver toutes les solutions pour que cet homme ne part pas, hein, pour que cet homme, pour préserver ce bonheur. Cet homme représente énormément de choses pour moi. Je tiens encore à lui et je vais tout faire ici. Je vais tout faire pour trouver des solutions, pour réussir à sauver mon couple en quelque sorte. Hein. Alors ça peut être aussi, vous voyez, cette idée-là avec le bouquet et la clé, c'est peut-être aussi trouver des idées pour retrouver la joie dans son couple. Hein. Vous voyez, faire par exemple des sorties, partager des moments ensemble. Parce que cette carte, elle nous parle aussi de profiter de la vie, de croquer la vie à pleines dents. Hein. Peut-être ici de trouver, comment dire, de faire revivre ce couple, de changer les choses, de ne plus être dans une routine, mais de pimenter les choses, vous voyez, de faire de cette vie autre chose, hein, de se donner, je sais pas, des sorties au resto ensemble en tête-à-tête, de faire des sorties en nature, de se promener ensemble, vous voyez ce que je veux dire? De redonner du peps dans sa vie, et c'est un moyen en quelque sorte de faire que la relation continue, hein. Voilà. C'est vraiment fou parce que, vous voyez, ça correspond tout à fait, je vous ai dit, hein, ça correspond tout à fait à ça. C'est incroyable, mais c'est ça. Hein. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hein. Et je suis scotchée. Vraiment scotchée parce que c'est ça. Alors, je vais étaler les cartes. C'est incroyable quand même hein, de voir autant de cohérence, de cohésion, je vais dire, je ne sais pas ce qu'il faut dire, hein, dans ces deux tirages qui sont, vous voyez, je vous montre à chaque fois que je tire les cartes, quoi, je ne choisis pas, hein, et c'est très, pour moi, c'est incroyable, quoi. Alors, quelquefois, on a des tirages qui sont très, très compliqués, hein, complexes, mais là, ici, on a un tirage qui est tellement clair, mais qui est très riche en même temps, parce que, vous voyez, les sens, ils se combinent, mais on retombe toujours sur ses pieds. Alors, on a la trahison. Bon. La trahison, là, alors, c'est certainement l'idée que
cette femme, elle se sent trahie par cet homme hein, qui veut partir, hein, ouais, qui n'accepte pas les choses, hein, qui n'a peut-être pas vu les choses arriver aussi, hein, qui, vous voyez, qui est surprise par cette tournure, parce que peut-être, je sens que cette femme, en quelque sorte, pour elle, eh ben, elle n'était pas si mal que ça, hein, vous voyez. Dans son couple, elle n'a pas peut-être vu que ça devenait plan-plan, que vous voyez, j'ai l'impression de ça, que pour elle, en quelque sorte, c'était toujours la princesse, hein, la princesse de son autre, mais elle n'a pas vu que l'autre, en fait, ben oui, cette relation ne le nourrit plus, en quelque sorte. Hein. Donc voilà. Alors, je continue. On a la culpabilité, la clairvoyance, l'enfant, ou les enfants. Hein. Alors, ça parle pas souvent d'enfants, cette carte, mais bon. La sexualité, oui. Alors là, oui. Hein. Sexualité, trahison, hérédité. Boomerang, santé. Et on a évolution. Bon. Ouais. On a ici, j'ai l'impression d'une femme qui est très... qui panique là, hein, qui est en train de paniquer à l'idée de perdre son autre. Hein. Pourquoi? Parce que, vous voyez, cette carte de l'hérédité, elle est là pour me dire que, ici, on a une femme qui pense que cet homme, en quelque sorte, c'est une personne qui compte énormément pour elle, c'est l'homme de sa vie. L'hérédité, ça me parle souvent comme ça, c'est ce pont entre le ciel et la terre, en quelque sorte, c'est l'idée que ça devait être comme ça, que c'est prédestiné presque, cette relation. Alors, donc, culpabilité, clairvoyance, enfant. Alors, vous voyez ici, je pense que là, il y a quelqu'un qui se rend compte. Hein. Cette femme, elle se rend compte que... Alors, ça peut être cet homme aussi, on va le voir. Cette femme, elle se rend compte que ici, il y a besoin de transformer les choses. Hein. L'enfant nous parle de nouveaux départs dans sa vie. Ça peut parler de reconstruction d'un couple, de retrouver, oui, de nouvelles bases pour refaire fonctionner ce couple. Hein. On a à nouveau cette cigogne, vous voyez, la cigogne réapparaît ici. Hein. Il nous parle de changement nécessaire. Il nous parle de changement nécessaire pour retrouver peut-être une stabilité avec cet arbre. Hein. Un couple qui refonctionne. Une légèreté ici dans la relation. On s'amuse, vous voyez. On est en train de s'amuser. Hein. Il y a une nécessité de changer, de faire transformer ce couple, de le faire évoluer. Et ici, peut-être qu'on se rend coupable parce que on se dit qu'on n'a pas tout fait auparavant et qu'on risque de perdre cette personne. Maintenant, on a cette nécessité, on s'aperçoit qu'on doit, on doit essayer de trouver des solutions pour améliorer les choses parce que on risque de tout perdre ici. Hein. Alors, ça peut être aussi cet homme qui voit qu'il a besoin de partir, d'avoir un nouveau départ dans sa vie, mais à l'extérieur, c'est-à-dire de partir, de se reconstruire ailleurs, hein, et qui en est coupable. Hein. Ici, ça peut être ça. Alors ici, on a, je pense que c'est cette femme qui sent que elle est trahie en quelque sorte, vous voyez, donc il y a peut-être ici l'idée que cet homme va voir ailleurs, déjà peut-être aussi, hein. Mais que, vous voyez, cet homme, elle y tient comme à la prunelle de ses yeux, hein. C'est l'homme de sa vie, je vous ai dit. Et ici, on sent qu'on a besoin, vous voyez, on veut recoller les morceaux, hein. Cette femme, elle ne veut pas perdre cet homme. Le boomerang, vous voyez, on recolle la photo ici, hein. La photo qui existe, enfin, la carte qui existe dans ce jeu, c'est une carte de séparation où on voit la même carte que vous avez ici, là, hein, qui est déchirée.
ici au milieu, donc ça nous parle de séparation. Et là, donc, on voit qu'on veut recoller. Hein. On veut recoller ce couple. On est prêt à tout, en quelque sorte, avec ce boomerang. Ben, c'est l'idée de... J'envoie le boomerang, mais il revient, vous voyez. Il revient toujours. Hein. Et là, c'est l'idée de redynamiser son couple, hein, de le refaire partir sur d'autres bases. Parce que ici, vous voyez, on a cette carte d'évolution. Ben oui, on veut, cette femme, elle veut trouver des solutions pour faire évoluer son couple ici, pour plus que ça soit plan-plan, en quelque sorte, hein, pour retrouver une santé de couple ici, hein, vous voyez, pour que peut-être ici, le cœur de cet homme rebatte pour elle, parce qu'on a cette idée de sculptation, là, du cœur, hein, de ce médecin. On a envie de retrouver une santé de couple, hein. On a envie de recoller les morceaux. On a envie que les choses redémarrent, vous voyez, se donner de nouvelles perspectives dans ce couple, le faire évoluer pour le maintenir vivant. Hein. Peut-être même de retrouver en même temps sa santé à soi-même, parce que là, on sent quelqu'un qui, avec cette carte-là, qui n'est pas bien du tout. Alors voilà, alors après vous interprétez les cartes, hein. Ici on peut voir du côté de la femme, du côté de l'homme, c'est à vous de voir. Bon, moi je le lis comme ça parce que je le ressens comme ça. Hein. Alors je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur, hein, parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'on a culpabilité, trahison, évolution, vous voyez. Alors oui, ça peut être cet homme qui est coupable de trahir et qui doit aussi faire évoluer les choses. Mais ça peut être aussi cette femme qui n'a pas réagi assez vite et, vous voyez, qui risque d'être, quelque sorte, qui est trahie en quelque sorte, qui s'en rend coupable parce que c'est peut-être une femme qui se dit, mais j'ai rien fait pour faire évoluer mon couple auparavant. Vous voyez, c'est fou, hein, mais on peut lire les... Oh là, je suis en train de perdre toutes mes cartes, là. On peut lire le jeu comme on veut, hein. Bon, je vais pas trop m'attarder, mais bon. Vous voyez comment cela vous parle. Alors, je vais prendre je vais taler les cartes. Alors, on a le visuel. Hein. Donc, le visuel, c'est peut-être l'idée de... On voit clair. Ou alors, ça peut être l'idée que cette personne, ben, on a envie de la revoir pour discuter. Vous voyez, c'est peut-être qu'on est... Cette personne, elle est peut-être déjà s'éloignée. Elle est partie peut-être vers quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Enfin, bon, on va voir. Hein. Clé... Alors, ouais, bon, ça parle comme ça. Déplacement, union, et on a consultant. Alors, comment ça me parle ici, hein? Ouais, donc là, il y a une crise, hein, il y a une crise de couple. Hein. Tendresse, interdiction, inconstance. Alors, cet homme, oui, il va peut-être voir ailleurs. Hein. Et ici, on s'interdit d'être tendre avec lui, vous voyez. On a comment dire, on est déçu, hein, on est déçu de cette personne. Alors j'essaie de voir un petit peu comment ça peut me parler aussi. Hein. Alors ça peut être cet homme aussi qui s'interdit d'avoir de la tendresse, mais je vous sens plutôt que c'est, comment dire, cette femme qui s'interdit d'avoir de la tendresse avec cet homme parce que elle sent qu'il est inconstant. Hein. Et alors, ça peut être aussi l'idée qu'il
Ici, on ne sait plus trop où on en est. L'inconstance, c'est pas forcément d'aller voir ailleurs. Ça peut être aussi que cette personne, eh bien, un jour, elle est désagréable, un autre jour, elle est aimable. Et il y a une crise ici au niveau de la tendresse. On n'arrive plus à se retrouver. On n'arrive plus à, voyez, à retrouver une certaine harmonie. Vous voyez, au niveau de la tendresse, au niveau sexuel peut-être aussi, hein, sûrement. Hein. Il y a une crise, il y a un malaise ici. Il y a un malaise, on sent qu'il y a un malaise. Hein. On n'arrive plus à être proches l'un de l'autre. Hein. Alors, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, soit c'est les deux. Hein. Ici, on sent que, je pense que c'est toujours cette femme hein, qui... Vous voyez, on avait la carte de la... C'est marrant parce qu'on a, au même endroit, on a la carte du destin. Et je vous avais dit ici, la carte de l'hérédité, pour moi, c'est la carte de la personne qui nous est destinée. On s'y retrouve, vous voyez. On a ici quelqu'un qui s'aperçoit que véritablement, cette femme, elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas faire sans cet homme. On a quelqu'un qui a peur peut-être aussi, vous voyez, avec cette idée d'attachement, avec cette idée de ruban rouge, là. Hein. C'est une légende, je l'ai déjà dit, je pense chinoise, qui nous dit que tout le monde a quelqu'un sur Terre qui lui est destiné. Et il y a un fil rouge, en quelque sorte, qui relie ces deux personnes, qui est, qu'on ne voit pas, hein, et qui est, on ne peut pas découper ce lien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est l'idée peut-être ici que on veut tout faire, on voit en quelque sorte, on se rend compte que cette personne, on y est attaché et on ne veut pas que cette personne nous quitte, nous abandonne. Hein. On a peut-être ici l'idée d'une dépendance affective, hein, l'idée de, oui, d'avoir peur d'être abandonné, hein, de la blessure d'abandon, la peur de l'abandon. Hein. Et on veut tout faire en quelque sorte pour, ben oui, pour peut-être se revoir cette personne. Hein. Vous voyez, on ne veut pas que cette personne s'éloigne de nous. Hein. On veut retrouver cette personne et en quelque sorte, vous voyez, on va tout faire ici. Il y a un déplacement, il y a des déplacements. Ça nous parle aussi d'aller peut-être retrouver cette personne, d'essayer de la rejoindre pour lui montrer que on est dans un couple qui ne doit pas se séparer en quelque sorte, vous voyez. Ouvrir son cœur en même temps, avec la clé on a un cœur, vous voyez, s'ouvrir à l'autre, mais en même temps, la carte des déplacements, bon, ça nous parle de déplacement, hein. On veut sauver cette union, vous voyez, on veut sauver ce couple, on est attaché à l'autre ici, vous avez deux bagues, alors ça peut parler d'un couple marié, mais ça parle souvent aussi, tout simplement, d'un couple qui vit ensemble, qui est attaché l'un à l'autre avec ses anneaux. Les anneaux sont symboliques. Hein. Vous savez que ça marque symboliquement un couple qui est ensemble, qui est attaché l'un à l'autre. Hein. Donc, c'est pas forcément ici un couple marié ou pacsé. C'est simplement, ça parle peut-être simplement de sauver en quelque sorte un ménage, quoi, tout simplement. Hein. Le fait qu'on soit attaché à cet homme, hein, vous voyez, il apparaît là en bout de course, hein, et on voit qu'on a de la tendresse pour lui, vous voyez, on a toujours cette... on est en manque de tendresse ici, j'ai l'impression qu'on nous parle de manque de tendresse, parce que l'autre, il est distant, vous voyez, soit par son comportement, soit c'est quelqu'un qui va voir ailleurs, mais soit peut-être simplement qu'il nous boude, ou qu'il nous fait la tête, ou qui, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et ici, en quelque sorte, c'est... Ici, vous voyez, c'est un petit peu... Je ressens la carte des dernières tentatives, en quelque sorte, pour sauver son couple. Hein. Ça me parle comme ça. Ici, bon, bien entendu, ça parle de déplacement. Mais c'est l'idée aussi de faire le premier pas vers l'autre. Vous voyez, d'essayer d'aller vers l'autre. Hein, parce que lui, peut-être, ne fera pas ce pas. Hein. Il s'interdit, lui, c'est peut-être lui qui s'interdit tout marque de tendresse, hein, parce qu'il ne sait plus où il en est. Hein, et c'est nous qui allons faire le premier pas pour sauver, hein, cette union. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors, où est-ce que j'ai mis mon jeu de... Je ne le vois pas.
je ne sais pas si je vais pas devoir stopper encore une fois. Ah bah non, je l'ai trouvé. Le petit oracle des anges, il est derrière moi. Alors, je vais demander... Ah non, mais je vous ai pas repris les cartes du tarot, pardon. Je vais le faire. J'allais oublier. Alors, ici, on a... Donc, ces deux cartes, hein, on a le 8 de coupe et on a l'as d'épée. Hein. Alors, vous voyez, c'est bien ça, c'est qu'ici, je vous ai dit, hein, ici, il y a une crise de couple, hein, donc on ne s'y retrouve plus. Alors, cet homme, je pense que c'est lui, hein, mais vous pouvez y mettre une femme, peu importe. Hein. Moi, je vous dis cet homme pour simplifier. Ici, donc, cet homme est en train, en quelque sorte, de ne plus trouver sa place dans ce couple. Hein, vous voyez, ces 8 couples ne lui suffisent plus. Hein, il y a quelque chose qui ne va plus. On a besoin de réfléchir, hein, de donner un nouveau sens à sa vie, soit en partant, soit en trouvant des solutions pour refaire fonctionner ce couple. Hein. Mais vous voyez, avec cette carte renversée, alors on peut dire que cet homme ne sait plus trop où il en est, il n'arrive pas à trouver de solution. Ou alors il va carrément partir, il va se désengager de la relation. Hein, c'est possible aussi. Hein. On ne va pas chercher midi à 14h, on ne va pas se casser la tête, on va partir. Alors si cette carte, elle correspond à cette femme qui subit cela, entre guillemets, eh bien, elle est complètement perdue. Elle ne sait pas comment va sauver son couple. Hein. C'est quelqu'un qui a peur d'être abandonné ici, hein, clairement. Cette carte peut nous parler de cela. Hein. On ne sait pas comment empêcher l'autre de partir. Hein. On ne sait pas non plus... on est désorienté, on est déstabilisé, on n'y voit plus clair. Qu'est-ce que je vais faire pour sauver mon couple? Alors, ce qui est marrant, c'est que là, vous avez le visuel, vous voyez. Ici, c'est peut-être aussi quelqu'un qui voit clair comment il va pouvoir trouver des solutions pour sauver ce couple. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et ça va être de faire le premier pas vers cet homme, hein, de revenir vers cet homme, de mettre peut-être son ego dans sa poche et puis de tout faire ici pour sauver son union. Et donc avec cette... là, je vous ai dit, on est complètement dans la déstabilisation, dans la confusion, dans la perte de repères, dans... on ne trouve pas les solutions, hein, voilà. Et là, par contre, avec l'as d'épée, c'est cette carte qui nous sauve. Hein. L'as d'épée, ça va être l'idée d'avoir un besoin d'analyser la situation avec beaucoup de réflexion, beaucoup de rationalité, de trouver des solutions. Hein. Ici, on va prendre des décisions, on va s'affirmer, on va trouver des idées, on va peut-être recréer son couple. Cette carte parle de création, je vous l'ai dit, d'inventivité. On va trouver ce qu'il faut faire. Alors, ça va peut-être être de se séparer, de couper, mais ça peut être aussi de communiquer, mais avec beaucoup de trouver, comment dire, de retrouver des points d'entente. Vous voyez ce que je veux dire? De refaire repartir ce couple sur de bonnes bases, sur des bases différentes, mais de bonnes bases. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit ici. Hein. Ici, on a une personne qui veut sauver son couple. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. On voit qu'on a toujours autant de tendresse pour cet homme. Hein. On veut sauver son couple ici. Alors, et on va certainement y arriver. Parce que bon, la carte de l'as d'épée nous dit qu'on a pratiquement, on y voit clair, on va savoir comment faire. Hein, vous voyez, c'est une carte de prise de décision. Alors, je vais demander ici 2 cartes conseils de nos guides dans cette situation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on peut voir la situation? Comment on peut la gérer? Merci mes guides. Alors, je vais prendre cette carte-là, cette carte-ci.
Alors, j'ai source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel, de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors, on a ici une carte de réassurance, hein, simplement pour nous dire que, eh bien, on fait partie de la création divine. En quelque sorte, on est un être divin, on dit de la création pour l'éternité. En quelque sorte, on doit se reconnecter à la source ici, se reconnecter à Dieu, hein, pour sentir que on est cet être d'amour inconditionnel et de lumière, donc on est en quelque sorte, on incarne cet amour nous-mêmes, hein, et c'est ça qui doit nous porter en quelque sorte. Hein. Alors là, on a visualisation, c'est marrant parce que j'ai visuel. Hein. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voyez. Alors on a en quelque sorte une protection en même temps ici, une protection divine, hein, sur cette problématique. Hein. Donc pour moi, c'est les choses vont s'arranger, hein, je pense. Parce que comme ça que je le ressens, je vous l'ai dit avec l'as d'épée, on prend des décisions, mais ici on voit je pense qu'on va les prendre dans le bon sens. Hein. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Peut-être que vous vous y reconnaissez, peut-être que cela fait écho en vous. Hein. Sinon, écoutez, c'est qu'il n'y avait pas message là, et puis c'est pas trop grave, hein, c'est que il faut peut-être regarder vos signes ascendants et lunaires. Hein. J'ai encore quelques signes à faire. En tous les cas, j'espère que cela vous a plu. Je vous remercie et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Au revoir.